Bienvenue sur cette petite vidéo de unboxing, on pourrait dire, même si c'est un unboxing de quelqu'un qui connaît déjà le produit. J'ai eu la chance de participer à l'équipe créative de Détroit avec Cédric Ferrand et Émilien Guillon principalement. Et maintenant que j'ai reçu mes bouquins, je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait parce que, en toute franchise, je suis hyper fier du rendu, et comme c'est moi qui me suis occupé de l'essentiel de l'iconographie avec l'aide d'Emilien, voilà, c'est un petit bébé dont je suis très fier, mais je voulais vous en parler plus généralement avec un peu un focus sur le jeu, qu'est-ce qu'il est, mais aussi sur sa partie graphique. Donc Détroit, que vous voyez ici, c'est un jeu de Cédric Ferrand qui a des thématiques quand même assez dur, on va dire. C'est un jeu où il n'y a pas de fantastique, on est dans du réalisme assez sombre. La principale inspiration de Cédric, c'est les séries télé de type The Wire, les séries de David Simon. Et donc, dans Détroit, on joue des flics, mais on joue pas n'importe quel flic, on joue des flics des affaires internes. Euh, et c'est-à-dire que on enquête sur d'autres flics. Et ça donne une dynamique intéressante parce que d'une part, on n'est pas dans un rôle de police classique, on est dans un rôle d'enquête sur d'autres policiers. Et d'autre part, on est un peu constamment coincé entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution parfaite à n'importe quelle situation, on va forcément fâcher quelqu'un. Et c'est vraiment complètement assumé dans la mécanique du jeu et dans la façon dont c'est censé se dérouler narrativement. Donc, on tourne autour de la police, évidemment, mais le rôle principal, on va dire, en termes d'environnement, c'est la ville de Détroit. Donc la ville de Détroit, c'est pas non plus un choix anodin, parce que la ville de Détroit, c'est une ville industrielle qui a subi un déclassement énorme avec tout ce que ça comporte de misère et de déstabilisation sociale, économique et tout ce qu'on veut. Même si, de ce que je comprends, la situation s'est un petit peu améliorée ces dernières années, le jeu part du principe qu'on est vraiment dans une ville en décrépitude, une ville qui est sous contrôle politique financier, en fait, c'est-à-dire que toutes les décisions politiques sont axées sur les finances publiques. Et évidemment, pour un boulot de flic, ça a aussi des conséquences. Donc le décor de Détroit, c'est un décor très béton, très américain évidemment, mais enfin en tout cas il y a plein de visuels qui vous seront familiers si vous avez vu des séries télé américaines. L'idée, c'est vraiment un jeu qui joue très près du sol, très près des gens, et ça se ressent complètement dans les visuels du jeu. Alors, le jeu, il est livré avec une campagne en 5 épisodes, enfin 6 épisodes de fait, mais à mon avis, c'est pas 5 ou 6 séances de jeu, c'est probablement pas mal plus que ça. Donc la campagne, je vous en dis pas trop, mais en gros, le point de départ de la campagne, c'est le suicide d'une flic, donc qui forcément suscite l'intérêt, ou en tout cas la raison d'être des affaires internes. Et à partir de là, les joueurs vont être amenés à dévider un écheveau de plein de trucs qui se passent et sur lesquels je vais évidemment pas vous spoiler. Mais avec un truc très très politique, et en même temps avec des vraies scènes de police au sens des interventions. Il y a de l'action quand même si c'est pas le cœur du jeu. Alors, maintenant que je vous ai brossé un peu le portrait, je voulais vous parler un peu plus en détail de ce qu'on peut faire au-delà de la campagne, puisque le jeu, il est livré avec également une série de scénarios. Alors, non seulement ceux qui sont dans le livre de base que je vous présente là, mais également ceux qui sont dans le petit supplément qui a été livré
avec l'écran que je vais vous montrer, voilà, qui est ici. Et là-dedans, on a également des enquêtes supplémentaires. Voilà. Donc ces scénarios, ils sont conçus pour être joués en une séance, mais pareil, certains d'entre eux, ça ira peut-être un peu plus loin. Mais là, quand même, on est plus sur une logique de jouer en une séance. Il y en a plusieurs. Ils font un peu évoluer l'univers, mais pas de manière radicale. Et ça permet quand même d'avoir un truc vivant où les flics ont aussi l'impression que les choses changent, l'action bouge, etc. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on a travaillé avec Emilien dans les scénarios sur des outils qui permettent de faciliter la prise en main. Donc, par exemple, pour chaque scénario, vous allez voir une petite carte relationnelle au début du scénario qui va vous détailler pour le MJ tous les personnages clés et comment ils s'articulent entre eux. Donc ça, c'est un outil qui est assez simple, mais qui est vraiment très utile à la table de jeu. Et on a aussi ce qu'on a appelé avec Emilien des lignes de métro, c'est-à-dire que les scènes de l'enquête sont mappées. Alors évidemment, c'est pas une contrainte absolue, vous n'êtes pas obligé de les jouer telles quelles dans cet ordre-là, mais disons, c'est le plus logique à partir de la scène machin, c'est d'aller vers la scène truc. Et ça permet au MJ assez rapidement de pouvoir trouver ce qu'il cherche quand il est en train de mener pour se dire, ok, bah là, ils ont trouvé ça, vers où ça peut les amener. Donc ça, c'est des outils qui nous paraissaient très utiles pour le MJ. Alors, maintenant qu'on a parlé du jeu, je voulais quand même passer un petit peu de temps sur l'iconographie, parce qu'il y a une histoire quand même assez particulière autour de cette iconographie. Donc, moi, en plus d'être auteur de jeux de rôle, je fais de la photo, et Cédric m'avait contacté il y a un certain nombre d'années déjà, en me disant si on fait une édition publiée de D3, j'aimerais bien que ça soit que de l'illustration photographique, parce que ça colle bien avec le thème policier et le côté un peu dur du setting. Et j'aimerais bien que tu t'en occupes. Donc j'étais évidemment hyper content et flatté. Le deal au départ, c'était que j'allais aller à Détroit et faire des photos qui deviendraient le terreau de l'illustration. Avec le Covid, ça s'est pas fait. Après, j'avais plus de boulot, etc. Bon, bref, ça s'est pas fait. Par contre, dès le départ, moi, j'avais eu l'idée que pour coller au thème et renforcer un peu ce côté gritty de l'univers, il fallait utiliser des cyanotypes. Donc, les cyanotypes, c'est une technique de reproduction photographique qui date du 19e siècle et qui donne des images bleues et blanches, comme vous voyez ici. Et comme c'est à base d'un substrat qui est peint sur la feuille, on a aussi des marques de peinture, ce qui renforce ce côté un peu cradingue qui collait bien au jeu. Mais du coup, la question se posait de savoir quelle photo. Et en fait, on a eu beaucoup de chance parce que j'ai contacté un photographe de Détroit qui fait beaucoup de photos de rue, quasiment que en argentique, qui s'appelle Andy Shields. Et je lui ai expliqué le projet et il a dit allez-y, je vous ouvre mes archives, vous pouvez utiliser les photos qui vous intéressent. Et du coup, on a récupéré des choses comme cette merveille que vous avez là sous les yeux, vraiment avec un sens du cadrage et de la composition qui est incroyable, et où, modestement, je trouve que le cyanotype sublime complètement l'image, quoi. Donc, on a des choses comme ça, on a des choses comme... alors non, ça, je reviendrai dessus après. On a des choses comme ça, qui montrent aussi le côté urbain de Détroit, l'hiver à Détroit, à quoi ça ressemble, etc. Donc ça, c'est toute une partie de l'iconographie. Donc c'est des vraies photos de Détroit qui ont été prises par des locaux, enfin par un local en l'occurrence, et qui ont été cyanotypées par mes soins. Mais on voulait aussi avoir des trucs qui collent plus à l'action, au scénario, etc. Donc pour ce faire, moi, j'ai également fait des séries de portraits, comme celui que vous pouvez voir ici du chef de la police, des personnages clés qui vont structurer l'univers de jeu ou articuler la campagne. Donc, et même pour les scénars, il y a des personnages aussi qui sont mis en avant. Donc voilà, on a chaque personnage clé, il a son portrait et une description de son rôle.
Donc, il y a pas mal de portraits que j'ai fait moi et puis que j'ai cyanotypé derrière. Euh, Ça nous permet de coller à ce qui se passe aussi. Par exemple, là, on a une scène d'autopsie dans la campagne. Et ben, moi, j'ai fait une photo de personnel médical. Alors, c'est des modèles, hein, évidemment, mais il se trouve que c'est quand même des modèles infirmiers, donc c'est assez rigolo. Donc, voilà. Je voulais juste un peu vous présenter tout ça, que vous voyez à quoi ça ressemble, parce que franchement, moi, je trouve que visuellement, c'est un des trucs les plus beaux que moi, j'ai jamais fait, en tout cas. Et j'espère que ça vous plaira. En termes de thématique de jeu, c'est vraiment super. Alors, un dernier petit mot. Donc, dans le pack complet du financement, il y avait donc une tour de Jenga qui est ici, qui structure la mécanique du jeu, même si dans les règles optionnelles à la fin, pour ceux qui sont allergiques à la tour, il y a un système à base de dés. Je ne sais plus où il est détaillé, mais enfin, il y est. Ou alors, il est peut-être dans le... Ah non, il est là, ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est une mécanique à base de dés. Si jamais vous êtes allergique à la tour de Jenga. Là, on a des cartes. Donc il y en a une dizaine, une grosse dizaine, qui sont tous les personnages clés du jeu pour que le MJ puisse les présenter aux joueurs quand il les rencontre. Et puis on a un petit deck de cartes intervention. Là, vous voyez que je ne l'ai pas ouvert encore parce que je ne veux pas l'abîmer, mais en gros, le principe, c'est des cartes qu'on peut piocher aléatoirement en tant qu'MJ et qui vont avoir des exemples de lieux, de prénoms, de noms, d'émotions, de particularités physiques et une accroche d'affaires policières. Et avec ça, en fait, un MJ qui ne sait pas ce qu'il a envie de faire jouer ou qui a envie de compliquer une situation ou qui se rend compte qu'on a encore 2 heures de jeu et ils ont presque déjà résolu l'affaire, il peut piocher une carte pour introduire une complication, faire un événement un peu modifié, etc. Voilà, donc ça c'est le pack complet des 3. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que le jeu vous plaira également. Voilà.